Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 3 mai 2022. Un trader parlo trader. Ravi de vous retrouver pour cette actualité qui est relativement tranquille aujourd'hui, puisque on a le premier jour du FOMC aux États-Unis d'Amérique. Donc généralement ils vont être plutôt prudents, même si on a une belle tendance qui commence à s'amorcer à l'heure actuelle. On a vraiment une tendance baissière plutôt très forte, et cette tendance baissière, on a été chercher des points bas, on a rebondi sur tous les indices américains pour sauver les supports majeurs, notamment les 13 000 sur le Nasdaq, les 33 000 sur le Dow Jones, les 4 150 sur le S&P, les 14 000 sur le DAX 40. Donc on survit sur tous les indices, des rebonds sur les niveaux bas, donc bon, quelque chose qui est assez attendu. On va chercher un petit peu un extrême. On a été chercher les extrêmes du mois précédent et de la semaine dernière, puis on rebondit. Donc voilà ce qu'on fait habituellement dans le trading, et puis on va attendre le grand événement de la journée, enfin de la semaine, pardon, c'est demain. C'est le FOMC qui va donner ses décisions sur les taux. Donc je vous rappelle qu'on attend une augmentation des taux d'un demi-point, de 0,50 aux États-Unis d'Amérique. Donc ce sera 20h la décision, et 20h30 surtout on aura le discours de Jérôme Powell. Et là, ça va bouger énormément. On attend Jérôme Powell sur deux choses. La première chose, ça va être son resserrement. Est-ce que la Fed va alléger de plus en plus ses interventions sur le marché, et surtout, quel est son calendrier, entre guillemets, prévu pour l'augmentation des taux pour les prochains mois, trimestres, voire la prochaine année. Voilà. Donc attention, le son ceinture. Bah oui, écoutez, je peux rien faire du tout. C'est du direct. Je suis tout seul. Je fais ce que je peux, et voilà. Donc je peux ne pas parler, comme ça je suis sûr que ça marchera. Et le son est tout à fait comme d'habitude. Voilà. Donc je vais essayer de régler ça en direct. Voilà, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux et avoir une qualité de son un peu meilleure. Voilà, je le réduis de 50%. On verra ce que cela donne. On va passer surtout à l'analyse des indices techniques du jour. En termes donc d'annonce, on attend vraiment les résultats du FOMC. Donc généralement, la veille du FOMC, on a des journées que je qualifierais techniquement de à la con. Voilà, ça sait pas trop par où ça part. On a des bougies parfois surprenantes. Donc c'est vraiment une journée où il va falloir faire beaucoup plus attention que d'habitude. Si vous avez fait une bonne journée hier, parce que par contre hier le marché était super lisible, hein. J'ai pu faire une belle journée de reprise. Comme j'ai pas tradé vendredi, j'ai l'impression d'être parti en vacances 6 mois. Donc ça montre que ma fête d'anniversaire a été plutôt réussie. En tout cas, voilà, c'était super chouette à Venise. Alors j'ai tradé un tout petit peu hier, voilà, donc ça s'est bien passé, une trentaine de trades, de beaux gains. Merci Guillaume de m'avoir informé pour le son en direct et la mise à jour. Donc voilà, alors grand classique, c'est retour d'une grande zone de repos. Je fais attention, mais j'ai souvent des rouges, comme si je devais me réchauffer ou je ne sais trop quoi. Voilà, j'avais même prévu, quand j'ai une interruption, de ne pas trader le premier jour, c'est-à-dire juste de regarder les graphiques et de dire là je rentre, pour me remettre entre guillemets en situation. Voilà, donc pensez-y, si vous revenez d'une très grande période de vacances, ne tradez pas tout de suite. Il faut en fait à nouveau s'enchaîner, oui aussi. Il faut aussi à nouveau s'entraîner, parce que on n'est plus dans le rythme et dans la dynamique. Pour tous les indices, on a un beau rebond là sur les indices européens.
suite à la hausse que l'on a eue à Wall Street hier soir. Alors ça a été tendu hein, toute la journée à Wall Street, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Puis on a fini un petit peu partout sur une légère hausse. On va regarder on va commencer par les indices américains pour une fois. Donc on a eu vraiment des beaux rebonds. On est passé sous le support 1 de la semaine et puis on a rebondi très fortement, très fortement. On a quasiment pris 600, 700 points sur Dow Jones et on voit là il se positionne. Alors si on a une vague de baisse, on voit qu'elle peut être limitée par le plus bas de la semaine précédente et le plus bas du mois précédent, qui est vraiment la zone qui permet de faire tampon en cas de baisse. Donc là, c'est s'ils ont des doutes, s'il y a des rumeurs sur le FOMC. Si on a aussi de mauvaises publications, c'est possible. On a Pfizer encore aujourd'hui qui va donner des infos. On a BNP Paribas qui a donné ses stats déjà qui sont bonnes. Première banque européenne, je vous rappelle, même si elle n'a pas un poids énorme dans l'indice CAC 40, il faut plutôt attendre du LVMH pour que ça ait un véritable impact sur CAC 40. Mais voilà, on est toujours sur des saisons de résultats positifs, mais j'insiste bien, depuis le début de la saison des résultats, si on prend tous les indices, on est en phase de baisse avec des résultats qui sont 84% pour voir par exemple les valeurs du S&P 500 qui sont 84% supérieures aux estimations qui étaient prévues. Donc on a en fait de très bons résultats d'entreprise, supérieurs à 84%, c'est vraiment énorme, mais on baisse. Donc heureusement que les entreprises américaines n'ont pas déçu, parce que là, dans ces cas-là, les points bas de cette année, par exemple ici là sur le S&P 500, sur les 4000, les 4100, on les aurait mais explosé plein sud. Donc là, on est en mode au sens propre, résistance. On est à proximité des plus bas, on a très bons résultats sur certaines entreprises et pourtant ça ne monte pas. Donc voilà, on voit déjà qu'on commence à avoir pas mal de doutes. Donc c'est lié un petit peu à la guerre en Ukraine, mais surtout aux conséquences de la guerre en Ukraine qui favorise l'inflation. Mais on avait déjà de l'inflation bien avant la guerre en Ukraine. Hein. C'est pas la guerre en Ukraine qui va créer l'inflation, donc il faut se méfier de ça. Donc, voilà, je suis plutôt pessimiste globalement, ce qui est très rare pour moi sur les prochains jours, plutôt sur les prochaines semaines, parce que je me dis quand on va arrêter d'avoir des bons résultats d'entreprise, qu'est-ce qui va soutenir la cote? Grande question. D'autant plus que toutes les banques centrales commencent à remonter leur taux. De mémoire, je ne sais plus si c'est la Banque d'Australie ou la Banque de Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est un des deux pays qui a augmenté à nouveau ses taux dans la nuit. C'est l'Australie ou c'est la Nouvelle-Zélande? C'est la banque australienne. C'est la banque australienne qui a monté ses taux, bon, qui anticipe un petit peu la montée des taux de la Banque centrale américaine. Alors, la Banque centrale européenne va-t-elle monter ses taux? A priori, oui, ils doivent commencer à voir qu'il y a un petit peu d'inflation. Et puis, bon, c'est aussi une bataille où ils laissent les Américains, si j'ose dire, tirer les premiers, puisque une augmentation des taux, ça renchérit systématiquement le dollar. Donc, on le voit là, l'euro baisse, l'euro-dollar baisse de plus en plus. Alors, c'est un point très négatif, c'est que ça nous coûte cher quand on achète des barils de pétrole libellés en dollars, mais c'est un point qui est très positif, c'est pour nos exportations. Donc là, on voit bien que la Banque centrale joue entre guillemets, et je dis bien le mot jouer parce que sa politique n'est pas d'une limpidité, on va dire, absolue et rassurante pour les investisseurs, joue, j'allais dire, quasiment la balance commerciale européenne, favoriser les entreprises européennes qui, avec un euro faible, peut vendre beaucoup plus facilement ses produits à l'extérieur. Et ça reste quand même le moteur de la croissance. C'est quand on réussit à vendre des choses à des gens, c'est ça qui crée quand même de l'emploi, des bénéfices sur les entreprises, des impôts payés aux États. Donc voilà, il y a un petit peu un cercle vertueux.
Mais il ne faut pas non plus être trop en décalage. Il ne faut pas que l'Union européenne, je vous rappelle, c'est la première puissance économique au monde, hein. On est devant les États-Unis. Si on considère que c'est un seul pays, on est devant les États-Unis, la Chine, etc. Donc, on ne peut pas non plus être trop en décalage par rapport à les autres. Donc on verra, on saura jeudi pour la BCE, il y aura peut-être, ils vont peut-être suivre aussi, alors pas de 0,50, peut-être 0,25, un réajustement, ou dire le mois prochain, on risque fortement de remonter. Mais bon, c'est dans l'air du temps, la BCE ne va pas pouvoir rester à des taux aussi bas alors que toutes les banques centrales essayent de lutter contre l'inflation. Surtout que l'inflation en zone euro, elle est présente. Alors, bon, grâce aux mesures votées par le gouvernement français, l'inflation est 2 fois moins élevée en France, par exemple, qu'en Finlande ou qu'en Allemagne, parce qu'ils ont pris des mesures, ils ont bloqué les prix en fait sur l'énergie, l'électricité. Il y a une ristourne, je crois, de 15 ou 18 centimes, ça doit être 18 centimes avec la TVA sur les pleins, chose que n'ont pas les Allemands, les Belges et nos concurrents, j'allais dire, tous nos amis européens. On va passer sur l'analyse technique globale. Il n'y a rien d'autre à vous dire de particulier. On n'a pas de statistiques importantes aujourd'hui. On a notre baril, tous les barils de pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI, sont au-dessus de 100 dollars. Ça, on commence un petit peu à s'y habituer, ce qui maintient aussi une certaine inflation. Alors, la problématique que l'on a, c'est que on a de. Alors, l'inflation, ça peut être très bon si c'est de l'inflation qui est créée par la dynamique économique, hein. Si on a 3% d'inflation mais qu'on a 4% de croissance, c'est super. On crée de plus en plus d'emplois, on peut arriver sur le plein emploi, on a vraiment une véritable dynamique. Là, on a de l'inflation sur des choses qui sont négative, c'est-à-dire pas sur une dynamique. On a de l'inflation parce que on a sur les matières premières à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc inflation sur tout ce qui est, on voit notre dépendance entre guillemets au blé ukrainien. Les frites, ça va être plus cher parce que l'huile de tournesol est un petit peu plus compliquée et à doubler ou tripler. Ça pose des problèmes aux restaurateurs, etc. Donc on va avoir de plus en plus de frites belges à mon avis avec avec la graisse de bœuf pour compenser. Donc on est sur une inflation qui n'est pas bonne. On est sur l'inflation parce que le système économique est entre guillemets dérégulé, parce que les ports ukrainiens sont bloqués, parce que la Chine reconfine et que ça crée des problèmes de bouchons dans les usines d'approvisionnement en microprocesseurs et en semi-conducteurs et compagnie. Donc cette inflation, c'est l'inflation qui est vraiment très mauvaise. Elle n'est pas liée à une dynamique économique, ça c'est quelque chose qui est positif. Elle est liée à une désorganisation du système économique mondial, donc ça c'est pas bon. C'est un petit peu comme vous, si vous prenez du poids, mais c'est parce que vous faites du sport, c'est positif, vous prenez de la masse musculaire, ça reste positif, donc ça c'est bien, mais si vous prenez du poids parce que vous êtes désorganisé alimentairement, vous prenez de la graisse et ça c'est pas bon du tout, et donc en ce moment on ne prend pas du muscle, on prend de la graisse à l'échelle mondiale. C'est pour ça que c'est un petit peu inquiétant. Il faudrait que ça reparte tout simplement de manière plus saine, et c'est pour ça qu'on a de bons résultats, très bons résultats des entreprises américaines. À 84%, elles battent le consensus, mais on continue de baisser parce qu'il y a des inquiétudes pour les prochains trimestres. Et si on continue à prendre de la graisse et pas du muscle, ça ne va pas tenir comme cela très longtemps, ça risque de toucher le dividende des entreprises, etc. etc. Donc, analyse technique. Alors là, je n'insiste pas trop sur les analyses techniques parce que la veille d'un jour de FOMC, très honnêtement, c'est un peu bidon de faire des analyses techniques parce que le marché hésite, stagne, il y a des bougies complètement inattendues parce qu'un gros rentre ou sort, donc c'est plutôt un marché d'attente. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez fait une belle journée hier, conservez vos gains absolument. C'est pas la meilleure journée le mardi d'une réunion du FOMC pour pouvoir investir avec entre guillemets un minimum de risque. C'est un petit peu plus compliqué. Donc sur je vais tout vous scanner dans l'ordre. Sur le CAC 40, bon,
éternel, on le voit bien, là c'est sur 15 jours, il arrive sur son milieu de range, un petit peu au-dessus des 6000, des 6400. Il n'y a pas le feu au lac, il a été cherché hier les plus bas du mois précédent. Il les a même touché, touché hier et le plus bas sur hop, quasiment depuis le mois de mars et on rebondit, donc c'est normal, c'est un rebond technique. On n'a pas de nouvelles particulièrement alarmantes qui permettraient de faire craquer ces supports. Et c'est valable à peu près pour tous les indices. On a été tapé les bas, on a rebondi, donc c'est quelque chose de technique, hein. On a sauvé là aussi les 14 000 points sur le DAX, il a pris appui sur les 13 900. On voit que par rapport à la semaine dernière, il essaye vraiment de se reprendre et de rester au contact des 13 900, 14 000, ce qui est plutôt un très bon niveau, hein. On voit ici, il a effacé, là on est sur la guerre, le début de la guerre en Ukraine. Bon, il a récupéré 50% de la baisse et il essaye de se maintenir tant bien que mal, tant bien que mal. Mais pour le moment, on va dire, ça tient. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Tout va dépendre vraiment des banques centrales et de demain ce que pourra nous dire Jérôme Powell. Voilà, s'il a un discours anxiogène, ça peut faire mal. S'il a un discours, je veux dire, réaliste, entre guillemets, inquiet de manière normale, et en disant mais vous en faites pas, on sera là, etc., pour soutenir les marchés comme on le fait depuis 12 ans. Ça va soulager les marchés. Là, on est vraiment sur un problème de, on va dire, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais sur un problème de réglage en fait. Le réglage, c'est est-ce que les flux commerciaux, est-ce que le transport, est-ce que la Chine va repartir avec un système bien huilé dans ses usines pour inonder à nouveau ces produits pas chers qui sauvent le pouvoir d'achat de la classe moyenne occidentale, ou est-ce que les prix vont continuer de monter parce qu'on risque des pénuries à gauche et à droite. Et donc c'est pas une bonne situation. Voilà, il vaut mieux avoir une inflation dans une situation où tout va bien. Là, on a de l'inflation sur une situation, tout ne va pas mal, loin de là, loin de là. On est dans beaucoup de pays comme la France au plus bas au niveau du chômage, on est quasiment en plein emploi. Mais il ne faudrait pas que cette situation perdure trop, 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 trop longtemps, cette désorganisation, cette augmentation des matières premières liées notamment à cette désorganisation, parce qu'au bout d'un moment, les entreprises vont avoir du mal à écouler leurs produits, ça va toucher les rendements, ça va toucher les bénéfices, les dividendes, et là, boum, on risque d'avoir une vague de baisse assez forte. Pour le moment, on ne baisse pas beaucoup en fait parce que on est porté par des bons résultats et les entreprises disent ça va, on s'en sort et on va délivrer du dividende. Donc quand le dividende va, tout va. Eurostock 50, on a réussi à sauver les 3600, on est sur les 3007. Là aussi, phase d'attente, hein, on peut rien voir de plus. Le Dow Jones, les 33 000 sauvés, ouf, rebond sur les 32 500 après le passage sous le support 1S. Donc ça, c'était The Trade à prendre hier. Il y avait vraiment tous les signaux. Sur le Nasdaq, alors j'ai tradé uniquement le Nasdaq hier. Alors voilà, le top du top, c'était ça, tous les passages sous les plus bas du mois précédent, et c'est rebond, et c'est rebond, et c'est rebond. Et on voit vraiment la très belle accélération lors de la dernière heure, sur les 2 dernières heures sur le Nasdaq. Il a été recherché le plus bas du mois précédent. Alors moi, c'est 12 750 qui m'ont régalé, hein, notamment ici sur le premier passage. On est descendu, je crois, à 46. Bon, c'est là où j'ai fait ici et ici, enfin surtout là au début, à l'ouverture, là, une énorme partie de ma journée. Je me suis pris mes deux petits trades rouges parce que j'avais acheté légèrement sous le plus bas du mois précédent et on a filé sur 12 750. J'avais anticipé. Et donc, les anticipations, boum, j'ai pris mes pertes, je crois que c'était 30 et 40 points chacun.
Et ensuite, quand j'ai vu que ça repartait, donc là sans anticipation, boum, je suis rentré. Et puis j'ai remonté très rapidement la perte. Et puis après, ça a été poum, 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 des petits, des 5, 4, 5, 6, 10 points qui s'accumulaient comme cela. Et c'était le bonheur. Donc là encore, hein, voilà, c'est. Alors l'anticipation, j'en fais quasiment plus quand je rentre de vacances. Voilà, ça c'est le grand truc. Je me méfiais en plus de moi-même, si j'ose dire, parce que j'ai vraiment envie de trader, mais même là, j'ai anticipé, alors que les 12 750, c'était vraiment ce que j'avais repéré en travail des cartes et tout. Euh, donc voilà, c'est l'éternel problème de anticiper. Vous avez peur de manquer, vous rentrez trop tôt. Ça va sur le niveau que vous aviez prévu et déjà là vous commencez à vous retrouver avec moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 dans le rouge. Donc vous prenez votre perte parce qu'à un moment il faut savoir s'arrêter et ça rebondit au moment où sur le niveau que vous aviez repéré à l'avance. Donc avec anticipation vous mangez 10, 20, 30, 40 points de perte et sans anticipation vous prenez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 points de gain. Voilà, donc la patience, c'est vraiment ce qui paye largement le plus en bourse. Je vais arrêter là, je vois que l'heure passe et je voudrais faire l'ouverture des marchés. Il y aura certainement des choses un petit peu sympas, ça risque de bouger pas mal entre 9h et 9h30, puis après il va y avoir plus grand chose sur le marché européen. Je vais switcher pour la version premium pour les gens de mon école. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous à la newsletter sur du site en ligne pour recevoir le programme du trimestre au niveau des webinaires. Les abonnés à la newsletter l'ont déjà depuis une semaine et j'ai pas eu le temps de communiquer. Pour les gens qui ne sont pas abonnés à la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. On se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading classique et version premium. Et puis une grosse partie de la journée sur le forum, comme hier, pour partager sur nos trades. Mais si j'ai un petit message à vous faire passer, voilà, aujourd'hui c'est patience, 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 parce que il n'y a pas de gros qui vont se positionner à 24 heures du FOMC. Ils vont plutôt sortir, alléger leur position, encaisser des gains, encaisser des pertes aussi. On sait que ça va beaucoup bouger demain soir, mercredi soir. Donc ne vous étonnez pas si c'est une journée, et on le voit là, hein, c'est le carnet d'ordre, et ça clignote pas de partout, hein. Et pourtant, il est 8h35, donc il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde. C'est pas une journée comme les autres, c'est une journée d'attente. Donc faites comme les pros, attendez plus que vous ne tradez. Attendez peut-être un extrême, soyez patient, plus patient que moi en tout cas hier. Et puis ça devrait bien se passer, mais c'est le calme avant la tempête. Là, on a notre journée qui risque d'être assez calme. Et puis, la tempête, on sait. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'heure précise de la météo, hein. Tempête à 20h, heure française, demain. Et surtout 20h30. Là, c'est là où à partir de 20h30, c'est là où ça bouge encore le plus. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien. Attention, je tente un truc technique complètement dingue pour moi. Hop! Et voilà, ça marche pas. Je retente.